Bonjour chez vous les chercheurs de bonheur. Nous allons voir aujourd'hui comment vous allez pouvoir transformer une tâche ennuyeuse, une corvée, une obligation ménagère en un moment de calme, de relaxation et cela simplement en modifiant votre manière de voir les choses. Vous allez juste arrêter de vous plaindre et en acceptant une situation, vous allez devenir positif. Vous allez passer d'une contrainte qui vous ennuie à un exercice bénéfique, constructif, qui va contribuer à votre bonheur. Et ça, bien sûr, vous allez pouvoir le faire en toutes circonstances. Et oui, même dans les pires situations, dans les plus ennuyeuses, vous allez pouvoir tirer profit pour apprendre. Alors, simplement en modifiant votre manière de voir les choses, même lorsqu'une tâche est répétitive et qu'elle est prise comme une corvée, vous allez pouvoir vous exercer à devenir heureux. Êtes-vous intéressé de ne plus jamais perdre votre temps? C'est simple. L'idée principale est de comprendre que ce qui est important, ce n'est pas ce que l'on fait, mais c'est pas l'acte en lui-même, mais c'est davantage la manière dont on fait les choses qui est important. C'est l'esprit qu'on met dans l'action. Regardez, vous devez par exemple repasser. C'est la grosse corvée, le linge va commencer à s'empiler dans la panière. Au secours, ça fait 3 semaines que vous remettez cette tâche à demain, car ça vous ennuie et vous avez l'impression que vous perdez votre temps. Eh bien, effectivement, si vous prenez les choses comme cela, vous allez perdre votre temps. Et au moment où vous allez repasser, ça va tellement vous ennuyer que vous allez finir par faire n'importe quoi. C'est-à-dire que vous n'allez pas être au mieux, au top pour le faire et votre linge risque de pas être très bien repassé, ça risque même d'être bâclé. Alors que si vous changez votre manière d'aborder les choses, vous allez transformer cette torture en un acte de progression. Alors, comme nous l'avons déjà vu précédemment dans d'autres vidéos, la première phase, c'est accepter la situation. Accepter le repassage. Puis, vous allez changer votre opinion. Prenez ce moment comme un moment de calme, de paix. Un moment pour vous retrouver seul avec vous-même. Alors donc, avec cet état d'esprit, vous allez commencer à repasser en ne faisant que repasser. C'est-à-dire en vous concentrant uniquement sur le geste. Donc, soyez le geste. Faites taire vos pensées et laissez le geste vous porter sans y réfléchir. Juste, vous repassez et vous ne pensez plus à autre chose. C'est pas plus compliqué que ça. Alors commencez déjà au départ par vous assurer que votre télévision est déjà sur arrêt et que votre entourage ne va pas être bruyant autour de vous. Ensuite, faites taire vos pensées. Arrêtez de penser à vos enfants que vous devez aller les chercher à l'école, aux problèmes de votre vie. Arrêtez tout ça. Prenez simplement le temps du repassage pour vous détendre. Ne faites que l'acte de repasser. Et vous verrez, non seulement vous allez accomplir votre tâche mieux et plus vite que d'habitude, mais en plus, au lieu de fuir la situation en pensant à autre chose, vous allez mettre à profit ce temps pour améliorer votre concentration et faire baisser votre stress. En clair, vous allez méditer en repassant. Vous laissez passer les pensées et vous vivez l'instant présent. Vous allez faire de votre corvée, en fait, une plage de repos, de relaxation. Et vous allez voir que ça s'applique à beaucoup d'événements dans votre vie, que ce n'est que le début d'un changement profond. Encore une fois, ce qui est important, c'est comment on fait les choses. Et c'est beaucoup plus important que la chose en elle-même. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un film qui a été tourné dans les années 80 qui s'appelait Karate Kid. Pas le remake, celui des années 80. Dans ce film-là, il y avait un maître qui enseignait le karaté à un jeune homme. Il commençait son enseignement par lui demander de laver les voitures, puis de les lustrer avec la main droite et de les frotter avec la main gauche, à l'aide d'une éponge, tout en portant son attention sur l'inspiration. Et le jeune disciple, par cet exercice, il a pu acquérir des réflexes et des automatismes des mouvements du karaté. Alors même si ce film s'adressait davantage à des adolescents, il contient l'esprit avec lequel on doit faire les choses pour cultiver le calme, la sérénité et le bonheur. C'est-à-dire la concentration au moment présent sur la tâche que l'on fait. Je vais vous donner un autre exemple. Pour moi, la cuisine, c'est très important. Donc, tous les jours, après une grosse journée de travail, j'aime cuisiner. Alors, ça peut paraître fastidieux pour beaucoup, on peut trouver ça épuisant, on peut considérer la cuisine au quotidien comme une tâche répétitive. Pour moi, ce n'est pas le cas. Vous allez voir pourquoi. Pour moi, c'est un acte de création éphémère. Ça me rappelle l'impermanence de la vie. Chaque jour, je vais remettre mon ouvrage un peu comme le font les bouddhistes tibétains avec la création d'un mandala. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un mandala, il faut savoir que c'est une peinture qui est éphémère, qui est réalisée à partir de sable pigmenté. C'est un travail extrêmement minutieux et une fois qu'il est fait, on l'efface, on le livre aux 4 vents pour symboliser entre autres que la vie ne dure pas.
qu'on ne doit pas s'attacher même à son travail. Même si on ne s'attache pas à son travail, on doit s'appliquer au moment présent à ce que l'on fait et on doit le faire le mieux possible. Eh bien, pour la cuisine, c'est cet état d'esprit que je cultive. Alors, au moment où je vais me mettre au fourneau, mon cerveau va arrêter sa folle course de pensée. Je vais choisir mes ingrédients comme un peintre va choisir ses couleurs. Puis concentré, je laisse la création se mettre en place. Je vais faire en sorte que ma volonté n'intervienne pas, que mon ego soit oublié pour créer. Et là, double effet qui se coule. Non seulement je réalise de l'utile, parce que je vais me nourrir et nourrir ma famille, mais en plus, je vais débrancher de ma journée et je vais passer tranquillement à une détente. De plus, si la création est bonne, en plus de régaler mes proches, je partagerai cette recette avec mes patients qui, à leur tour, vont pouvoir régaler leur entourage. Tout ça, bien sûr, dans les règles de la diététique. Tout le monde peut choisir son domaine de prédilection. Vous n'êtes pas obligé de cuisiner ou de repasser, mais vous pouvez trouver votre épanouissement dans ce que vous pensez être une corvée. Alors pour certains, ça sera tondre la pelouse, souffler les feuilles, pour d'autres, ça sera ranger ses affaires ou trier ses placards. Peu importe la tâche, évidemment. Alors à vous de trouver les tâches ingrates qui sont à transformer par votre nouveau point de vue. Et je vous assure, c'est pas les tâches qui manquent. Avec cette manière de fonctionner, vous verrez que très vite, méditer et vivre, tout simplement se côtoient et se conjuguent au quotidien. Alors qu'est-ce que vous allez gagner dans tout ça? Qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement? Eh bien déjà dans un premier temps, la tâche va être mieux faite, voire bien faite. De plus, vous allez avoir un moment de calme à vous, plus une diminution du stress et sur du long terme, une expertise dans tous les domaines que vous allez entreprendre. Car bien sûr, c'est valable également dans votre travail. Même lorsque vous ne voyez pas l'intérêt d'un geste répétitif, prenez ce temps pour vous former à cet esprit qui va changer votre vie. Devenez un expert dans tous les domaines et surtout devenez calme, serein par cette méthode. Et pensez aussi à cela. De toute façon, vous devez faire la tâche que vous n'aimez pas. Vous n'y couperez pas. Alors faites-la, mais autrement. Pour finir, j'ai une petite histoire à vous raconter. Un disciple demande à son maître après son repas: qu'est-ce que le zen? Le maître lui rétorque: as-tu fini ton bol de riz? Le disciple alors lui répond: oui maître, j'ai fini mon bol de riz. Alors le maître de lui dire: puisque tu as fini ton bol de riz, eh bien maintenant, va laver ton bol. Fin de l'histoire. Voilà, dans cette petite scénette, tout l'esprit du zen y est contenu. Se concentrer sur l'action, sur la tâche que l'on accomplit dans le présent, et c'est tout. Donc c'est sur cette énigme pour certains ou sur cette histoire à l'humour zen pour d'autres que je vous dis à bientôt les chercheurs de bonheur. Merci à vous tous qui me suivez, c'est toujours un plaisir de vous contenter. Alors si vous avez des sujets que vous souhaitez que je traite, n'hésitez pas à me le demander, à me faire vos suggestions, soit par vos commentaires sur YouTube, soit sur Facebook ou sur mon blog. C'est avec un grand plaisir que je vais m'efforcer d'y répondre. J'essaierai donc de faire du sur-mesure pour les chercheurs de bonheur. Mais en attendant, si vous avez aimé, partagez et abonnez-vous pour recevoir mon actualité. Bonsoir chez vous, les chercheurs de bonheur.